Alors une petite vidéo avant de terminer pour montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, on va aller par là. Là il y a encore des fils. Donc voilà l'extérieur. Donc l'extérieur, bon ben Black Power, hein, forcément. La meilleure couleur, le noir. Il n'y a que ça qui marche. Je vais me faire des amis, je sens, avec cette vidéo. Voilà l'intérieur. Donc, je sais pas si on voit bien. Ah, on va se mettre de l'autre côté plutôt. Voilà. Donc là, le siège, bien entendu, siège baquet, avec donc la première enceinte ici, la deuxième là. Ensuite, donc on peut regarder l'intérieur. Donc j'ai fait bleu quand même, un petit clin d'œil à la marque de rallye. Hein. Donc j'ai tout moqueté. Donc là le dessus, ici là, donc le petit tableau de bord. Il n'y a pas de lumière là. Voilà. Bon, il y a encore des petites poussières à enlever. Donc ça c'est le tableau de commande là où on règle le volume de tout le son, ainsi que la prise casque pour pouvoir jouer en silence tranquille qui est juste à côté. Avec le réglage, ici on a juste qu'à tourner pour augmenter et baisser le son. Donc assez pratique. Le levier de vitesse du G25, magnifique, vraiment superbe. Voilà, avec le panneau de commande. Donc on peut choisir avec cette molette de passer en vitesse séquentielle, donc monter, descendre, ou alors de monter en grille classique quoi. Voilà, hop, là on a le pédalier, accélération, freinage et embrayage, ce qui n'est quand même pas courant sur un pédalier. Donc on peut remarquer que le châssis est peint en blanc, un peu comme les arceaux dans les voitures, hein. C'est pour ça que je l'ai fait en blanc. Le sol donc peint en noir. De l'intérieur bleu un petit peu quand même. Voilà. Le volant, superbe, en aluminium avec les palettes en alu aussi. Vraiment recouvert de cuir et tout, super qualité le volant. On revient un petit peu sur les pédales. Les pédales, voilà. Donc elles sont toutes avec une résistance. Pour l'accélérateur ça va, elle est assez costaud mais ça va. L'embrayage est assez dur, hein. On peut regarder juste ici, je fais ça, à la vitesse où ça revient. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment du piston là-dessous quoi. Donc voilà, le frein avec une très forte résistance aussi. À la limite avec la main on a du mal à le pousser. Ensuite, bon ben la petite touch tuning. Donc hop, on regarde ici. Merde. On regarde ici et on a donc un néon que j'ai entièrement démonté. Un néon, ouais, un néon que j'avais sur ma première voiture. J'avais trop regardé Need for Speed. Donc voilà, le néon que j'ai démonté pour récupérer le faisceau, que j'ai chauffé au décapeur thermique pour pouvoir donc le tordre facilement. Donc je l'ai tout simplement collé puisque ça se voit pas. Donc voilà le néon qui fait tout le tour là. Et en fait qui vient éclairer tout simplement le pédalier pour qu'on voie les pieds en fait. Notamment pour apprendre à ma petite bodinette à conduire, que je puisse lui regarder les pieds pour voir comment est-ce qu'elle gère l'embrayage et l'accélération. N'est-ce pas bodinette? Voilà. Sur la soube. Ouais, c'est ça. Ici on en a un autre, donc pareil, qui est incliné. Le chien qui gueule. Voilà, donc hop. Et oh. Putain. Voilà, donc on voit pas mal de films. Arrête, je suis sérieux là. On voit pas mal de films, de fils je veux dire. Donc ici on a le caisson de basse qui est juste devant. Oh, un petit chien, oh petit choumi, coucou. Voilà, et où j'ai mis en fait le trou de la sortie juste vers nous, ce qui fait qu'on a comment ça. Non, il va me foutre de la poussière. Salaud. Bon ben voilà un choumi dans mon cockpit. Oh putain, il renifle tout en plus là. Arrête, c'est la moquette. Sur-moi là, saloperie. C'est marre. Arrête, il va falloir que je la refasse après. Putain, chiante. Putain de femme. Bon, on continue. Je disais quoi moi? Ah oui. Le caisson.
Alors le caisson, j'ai fait un truc pas mal. Merde, j'ai fait un truc pas mal en fait. Vu que là, normalement, il y a trois prises jack, donc pour l'avant, l'arrière et le subwoofer. Voilà. Vu que je voulais pas avoir que le son de devant et de temps en temps, quand j'ai une voiture au cul, avoir le son qui passe à l'arrière, ça me saoule. J'ai préféré avoir le son en fait qui m'envahit de partout, vraiment aux quatre coins. Bon, c'est un choix, hein. Donc j'ai pris donc ce faisceau là que j'ai coupé, soudé. Je vous montrerai en photo ce que ça donne. Que j'ai coupé, raccordé et soudé donc pour arriver que sur un seul fil. Et ce fil donc qui est, aïe, je crois que j'ai pété là. Ah ouais. Voilà, donc pour le relier tout simplement à cette petite prise jack. Prise jack, donc quand je m'en sers, que je viens directement mettre sur mon PC, clac, et voilà, et là je suis tranquille. Sinon, bon ça c'est bien sûr c'est pas fini, j'ai le dessus à terminer là, en tout cas tout est raccordé pratiquement, donc on voit quand même qu'il y a pas mal de fils qui se relient au cul du volant, ce qui est assez chiant. Ici, donc sur ce côté là, on a une petite porte sympatoche que j'ai coupé en fait en angle. Enfin, je sais pas si on va le voir là. En fait, c'est une coupe en angle que j'ai faite avec des charnières aussi qui sont mis sur l'axe de l'angle pour qu'en fait la porte s'ouvre en papillon. La porte ne s'ouvre pas droite, elle s'ouvre, bon là on peut pas, il n'y a pas assez de place, mais la porte s'ouvre en papillon. On la voit un peu qui s'élève là, au fur et à mesure qu'elle monte. Bon, on voit rien du tout en fait. En tout cas voilà, elle s'ouvrait en papillon. Ici, j'ai mis une espèce de petite tôle pour faire la finition, hein, en fait, vu que j'avais quelques dénivelés. Donc j'ai fait hop cette tôle là pour venir couvrir donc le tableau de bord avec le petit dénivelé ici, la coupe, ici ça descend même si on ne voit pas trop à la caméra. Voilà, chose que je pense que je vais recouvrir ensuite jusqu'à là pour pas qu'on voit les attaches de moquette qui va descendre ici. Ce drôle de truc, c'est pas un pare-choc, c'est tout simplement pour pouvoir le porter. T'arrêtes de te marrer? Pour pouvoir le porter en fait, vu que là ici il va y avoir la descente qui va arriver jusque là à peu près. Comme ça on peut se servir de ça pour le transporter et le mettre dehors sur le balcon, parce que c'est encombrant quand même, hein. Ça fait 1,20 m de long sur 80 de large. Donc en largeur c'est pas énorme en fait. Je sais pas si on peut le voir. C'est pas énorme en largeur, par contre en longueur c'est assez long forcément. Ben voilà. Donc à voir pour la prochaine vidéo où on le testera en conditions réelles. Voilà.